Ici Victor Echo 2 Novembre Foxtrot Tango pour VE2MO. On reprend la banque de questions dans le but de l'obtention de sa certification radio-amateur de base. On reprend à la page 59 avec la question B3-17-3. Donc, lors du choix d'une alimentation 13,8 volts CC pour un émetteur-récepteur, quelle caractéristique est la plus importante? La réponse est la capacité de courant de sortie. Par rapport à une alimentation de découpage, pourquoi une alimentation stabilisée linéaire peut-elle être préférée? La réponse: un risque moindre de bruit radioélectrique. Dans une installation mobile, pourquoi le fusible de la ligne CC alimentant l'émetteur-récepteur doit-il être situé aussi près que possible de la batterie? La réponse: pour protéger l'ensemble du circuit. En plus du rendement, quel est l'avantage d'une alimentation à découpage par rapport à une alimentation stabilisée linéaire? La réponse: des dimensions physiques et poids réduits. Pourquoi des fils fort calibre sont-ils utilisés pour l'alimentation CC d'un émetteur-récepteur de 100 watts? La réponse: pour diminuer la chute de tension. Quelles sont les tensions nominales fournies aux résidences? La réponse est D, 120 volts et 240 volts. Le guide d'utilisation de votre émetteur-récepteur suggère de limiter la chute de tension sur l'alimentation à 0,5 volts. La distance jusqu'à la batterie de véhicule est de 3 mètres, selon les pentes montrées ci-dessous. Pour le courant exigé de 22 ampères, quel calibre minimal de fil devez-vous utiliser? La réponse: calibre 10 pour 0,07 volts par mètre. Pourquoi le fil positif de la batterie du véhicule à votre émetteur-récepteur doit-il être protégé par une fusible? La réponse: pour prévenir qu'une surintensité donne lieu à un feu. On vous rapporte un ronflement, hum, très fort, à basse fréquence sur votre signal. Dans quelle partie de l'émetteur chercheriez-vous d'abord la cause du ronflement? La réponse: dans le bloc d'alimentation. Quel est le meilleur moyen d'empêcher qu'une personne non autorisée utilise votre émetteur radio à votre domicile? La réponse: insérer un interrupteur à clé dans l'alimentation électrique. Quel est le meilleur moyen d'empêcher quelqu'un non autorisé utilise votre appareil mobile dans l'auto? La réponse est A. Enlevez le microphone lorsque vous ne l'utilisez pas. Quel risque électrique, le cas échéant, présente la batterie de démarrage d'un véhicule? La réponse: un courant en court-circuit très élevé. Pourquoi un bloc d'alimentation à haut voltage serait-il muni d'un interrupteur le mettant hors tension lorsque le cabinet est ouvert? La réponse: afin de prévenir tout risque d'électrocution dû au voltage dangereux présent à l'intérieur du cabinet. Quel est le courant électrique minimal qui peut être mortel pour le corps humain? La réponse: 20 milliampères. Quel organe du corps humain peut être atteint fatalement par un courant électrique de faible intensité? La réponse: le cœur. Quelle tension minimale est habituellement considérée comme dangereuse pour les humains? La réponse: 30. Que devriez-vous faire si vous apercevez quelqu'un qui est en contact avec une source de haute tension? La réponse: coupez le courant, demandez l'aide d'urgence et donnez les premiers soins si nécessaire.
Quelle est la méthode la plus sécuritaire pour soustraire une personne inconsciente à tout contact avec une source de haute tension? Réponse: mettre la source d'alimentation hors tension avant de toucher la personne. Avant de réparer un bloc d'alimentation branché sur le secteur CA, il est plus sécuritaire de commencer par mettre l'équipement hors tension et débrancher le cordon d'alimentation. Quel est le risque de tenter de localiser un problème dans un bloc d'alimentation en fonction? De subir un choc électrique. Pour une bonne protection contre les chocs électriques, quels sont les appareils de la station doivent être reliés à une prise de terre, donc une mise à la terre? Tous les appareils de la station. Une pratique établie exige que toutes les prises de terre soient reliées entre elles par des conducteurs de fort calibre. Quelle protection cela offre-t-il en cas de coup de foudre? La réponse: empêche les différences de potentiel entre les appareils. Pourquoi ne devriez-vous jamais utiliser un fusible d'un courant nominal supérieur à celui qui est spécifié? Une défectuosité du circuit pourrait causer des dommages permanents, y compris un feu. Parmi les matériaux suivants, lequel est le meilleur pour servir de mise à la terre? La réponse: une tige d'acier recouverte de cuivre. Vous devez travailler sur un bloc d'alimentation déjà mis hors tension. Quelle est la première chose à faire une fois le couvercle enlevé? La réponse: décharger les condensateurs de filtrage. Dans un bloc d'alimentation, on doit relier le fil d'un cordon à 3 fils servant à l'alimentation CA. P. Au châssis. Votre station est située au 3e étage et le fil de mise à la terre mesure 10 mètres. Vous subissez une brûlure RF en touchant votre émetteur-récepteur HF lorsque vous émettez. Quelle est la cause probable? Le fil de mise à la terre offre une impédance élevée à celle de la fréquence. Où devrait être accordée la borne de mise à la terre de chaque appareil de la station? La réponse: au point de terre central de la station. Quelle est une méthode sécuritaire pour décharger les condensateurs de filtrage dans un bloc d'alimentation? La réponse est B. Utiliser une sonde isolée reliée à la masse par une résistance en série. Sharding stick. Dans un bloc d'alimentation fonctionnant sur le secteur CA, le fil de mise à la terre est raccordé au châssis. Quelle protection cela offre-t-elle en cas de défectuosité? La réponse: cela prévient que le châssis prenne un potentiel élevé par rapport à la terre. Pourquoi les fusibles ont-ils une tension nominale? La réponse: pour spécifier la tension qui peut être interrompue sans arc électrique. Pourquoi mettre à la terre votre système d'antenne ainsi que le câble reliant le rotateur à votre station lorsque vous n'utilisez pas votre station? La réponse: pour aider à protéger l'équipement de la station ainsi que le bâtiment de dommages causés par la foudre. Vous désirez installer un parafoudre sur votre ligne de tension. Où devrait-il être placé? La réponse: à l'extérieur, aussi près de la prise de terre que possible. Comment protéger l'équipement de votre station contre les dommages causés par la foudre? La réponse est D. Débrancher l'équipement des lignes de transmission et de l'alimentation électrique. Pourquoi devriez-vous porter un système approuvé d'arrêt de chute si vous travaillez sur un pylône d'antenne? La réponse: pour limiter les blessures en cas de chute. En ce qui a trait à la sécurité,
Quelle devrait être la hauteur minimale pour placer une antenne dont le fil est horizontal? La réponse: une hauteur assez élevée pour que personne ne puisse y toucher lorsque vous émettez. Pourquoi devriez-vous porter un casque de sécurité lorsque vous êtes au sol en train d'aider quelqu'un qui travaille dans une tour? Pour vous protéger la tête advenant une chute d'objets. Pourquoi les antennes extérieures doivent-elles être installées assez hautes pour que personne ne puisse y toucher lorsque vous émettez? La réponse: toucher à une antenne qui pourrait provoquer des brûlures RF. Pourquoi devriez-vous assurer que personne ne peut toucher une ligne ouverte, dite en échelle, lorsque vous émettez? Parce que l'énergie RF à haut voltage pourrait brûler la personne. Quelles précautions de sécurité devriez-vous prendre avant de commencer des réparations sur une antenne? Vérifiez que l'émetteur est hors tension et que la ligne de transmission est débranchée. Quelle mesure de sécurité est particulièrement importante pour une antenne montée au sol? La réponse: veillez à ce que personne ne puisse s'approcher en deçà d'une distance sécuritaire. Quelles précautions devriez-vous prendre lorsque vous opérez en UHF ou en micro-ondes? La réponse: tenir l'antenne loin des yeux lorsque vous émettez. Quelles précautions devriez-vous prendre lorsque vous dirigez une antenne UHF? La réponse: vous assurez que l'antenne est localisée à un endroit où personne n'a accès lorsque vous émettez. Quelles précautions devriez-vous prendre lorsque vous enlevez le blindage métallique d'un amplificateur UHF? Vous assurez que personne ne peut mettre l'amplificateur sous tension accidentellement. Pourquoi devriez-vous vous assurer que l'antenne d'un émetteur portatif n'est pas trop près de votre tête lorsque vous émettez? Pour réduire l'exposition de l'énergie des radiofréquences. Comment devriez-vous tenir l'antenne d'un émetteur portatif lorsque vous émettez? L'antenne éloignée de votre tête et des autres personnes. Comment l'exposition à une forte énergie RF peut-elle affecter les tissus du corps humain? Elle chauffe les tissus. Quel organe du corps humain risque d'être le plus endommagé par la chaleur due au rayonnement RF? La réponse: les yeux. Comment la densité de puissance d'une onde électromagnétique change-t-elle à mesure qu'elle s'éloigne d'une antenne en espace libre, free space? La réponse: elle diminue selon le carré de la distance. Si vous exploitez votre station avec des antennes à l'intérieur d'un bâtiment, quelles précautions devriez-vous prendre lorsque vous les installez? La réponse: installez vos antennes le plus loin possible des espaces qui seront occupés lorsque vous émettez. Pourquoi les antennes directionnelles à gain élevé devraient-elles être installées plus haut que les bâtiments environnants? La réponse: pour éviter que l'énergie RF soit rayonnée vers les personnes qui résident dans ces bâtiments. Pour plus de sécurité en rapport avec l'énergie RF, où devrait-on placer le centre et les extrémités de l'antenne dipôle? La réponse: aussi haut que possible pour éviter que des personnes puissent entrer en contact avec l'antenne. Quel terme décrit un circuit conçu pour augmenter l'amplitude d'un signal? La réponse: un amplificateur. Si un amplificateur devenait non linéaire, le signal de sortie serait affligé de distorsion. Pour augmenter le niveau d'un radio de signal très faible reçu par une antenne, on utilise un amplificateur RF. Pour augmenter les signaux très faibles arrivant d'un microphone, on utilise un amplificateur audio. Typiquement, quelle gamme de fréquences l'amplificateur microphonique d'un émetteur-récepteur du service de radio amateur accepte-t-il? La réponse: de 300 Hz à 3000 Hz.
En plus de la puissance et du courant, quelles propriétés d'un signal les amplificateurs peuvent-ils être spécifiquement conçus pour augmenter? La réponse: le voltage. L'augmentation du niveau d'un signal par rapport à un amplificateur s'appelle le gain. Un dispositif avec gain a comme propriété l'amplification. Un dispositif sur lequel on a indiqué gain égale 10 dB est un amplificateur. Quel terme décrit le rapport entre la puissance de sortie et la puissance d'entrée CC d'un amplificateur? La réponse: le rendement. Quel est le résultat d'une rétroaction feedback positive excessive dans un amplificateur? La réponse: des oscillations apparaissent. Une diode en série sur le fil d'alimentation positif d'un émetteur-récepteur, quelle est sa fonction? La réponse: protéger contre une inversion de polarité. Une application importante des diodes est l'extraction de l'information contenue dans un signal transmis. Cela s'appelle la détection. Le rôle principal d'une diode Zener est de réguler une tension, c'est-à-dire la maintenir constante. Le fait de convertir le courant alternatif en courant continu s'appelle le redressement. Les électrodes d'une diode à semi-conducteur s'appellent anode et cathode. Si on applique un courant alternatif à l'anode d'une diode, que retrouve-t-on à la cathode? La réponse: du courant continu pulsatif. Dans une diode à semi-conducteur, les électrons circulent de la cathode à l'anode. Quel composant à semi-conducteur s'illumine de diverses couleurs selon sa composition chimique? La réponse: une diode électroluminescente. Une diode à semi-conducteur peut être utilisée pour protéger d'une inversion de polarité. Laquelle de ces propriétés le permet? La réponse: elle conduit dans une seule direction. Pour qu'une diode conduise, elle doit être en polarisation directe. Lequel des composants suivants peut amplifier un faible signal en utilisant un bas voltage? La réponse: un transistor bipolaire. Quel terme décrit le plus élémentaire composant à semi-conducteur servant à amplifier? La réponse: un transistor. Quelles sont les trois électrodes du transistor bipolaire? La réponse: le collecteur, l'émetteur et la base. Si l'on applique un signal faible à l'entrée d'un transistor et qu'un signal de niveau plus élevé apparaît à la sortie, comment nomme cet effet? L'amplification. Qu'est-ce qui empêche le remplacement d'un transistor PNP par un transistor NPN? La réponse: les polarités sont inversées. Un composant à semi-conducteur est décrit comme un composant NPN polyvalent pour les fréquences audio. Qu'est-ce que c'est? Un transistor bipolaire. Quels sont les deux types fondamentaux de transistors bipolaires? NPN, PNP. Laquelle des conditions de fonctionnement est la plus susceptible de provoquer la défaillance d'un transistor? La réponse: un excès de chaleur. Quelle électrode du transistor bipolaire commande le courant de sortie? La réponse: la base. Lorsqu'un transistor bipolaire est utilisé comme interrupteur, quelle électrode commande son état? La réponse: la base.
Si un transistor est alternativement polarisé en saturation et en blocage, à quoi ressemble son comportement? La réponse, un interrupteur. Lorsqu'on considère le matériau entre la source et le drain, quels sont deux types fondamentaux de transistors à effet de champ FET? La réponse, le canal N et le canal P. Quel composant à semi-conducteur a une porte, un drain et une source? La réponse, le transistor à effet de champ. Dans un transistor à effet de champ, quelle électrode commande la résistance du canal dans le composant? La réponse est C, la porte. Dans un transistor à effet de champ, par quelle électrode les porteurs de charge entrent-ils dans le canal? La réponse, la source. Dans un transistor à effet de champ, par quelle électrode les porteurs de charge sortent-ils du canal? La réponse, le drain. Donc c'est ce qui complète notre vidéo pour aujourd'hui. On recommencera à la page 70. 73 tout le monde.